Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Je vous souhaite d'abord la bienvenue sur ma chaîne YouTube Mes mains l'ont fait. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte un petit peu particulière ou avec une ouverture particulière. Voilà. Donc plusieurs petits espaces qui sont complètement cachés lorsque la carte est repliée. Ce qui fait que vous pouvez y insérer tout un tas de petits mots. Si c'est une carte d'anniversaire, vous pouvez peut-être la personnaliser en écrivant un mot à la main, un bisou ou tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi une carte décorative à poser sur un bureau et pourquoi pas insérer une photo ici à l'endroit où moi j'ai écrit un mot au centre. Alors, c'est une carte avec un effet, néanmoins c'est une carte tout à fait facile à réaliser que vous pouvez simplement faire, alors là je vais parler de la structure, à l'aide d'un coupe-papier. Pour réaliser cette carte, je me suis amusée avec la collection Colline d'Hortensia qu'on retrouve dans le mini catalogue janvier-juin 2021 Stampin' Up. Vous avez bien constaté que toutes mes dernières vidéos sont réalisées à partir de cette collection. Hormis ici l'ovale festonné sur lequel qui appartient au forme à coudre, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de folie. Un petit dice ici aussi. Et le mot vient d'un set de tampons de la célébration. Là, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Vous allez voir. On va réaliser cette structure ensemble et je suis certaine que vous allez adorer le résultat. Pour refaire ce projet, j'ai déjà sélectionné mon papier à motif. Alors, je vais prendre celui-là. Je vais en prendre deux différents. Vous voyez ici, j'ai fait un mix en alternant un petit peu les couleurs. Donc là, je pense que je vais partir sur du rose et sur du vert. Et pour la base de ma carte, là, j'avais pris du papier blanc. J'avais maté avec du papier Mystérieuse Brume. Je vais faire l'inverse. J'ai envie d'essayer. Pour la structure, je vais prendre une feuille de papier rose rococo. Et je vais mater avec du papier blanc ici. Ça va être les couleurs principales, on va dire, de ma carte. Et vous allez voir, comme d'habitude, je suis super indisciplinée. Pour le reste, j'hésite entre ce papier blanc avec quelques fleurs de toutes les couleurs ou ici ce papier vert. Je le trouve très joli, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai peur que ça fasse très foncé avec ça. Ça peut peut-être faire ressortir. Bon. Je me laisse le temps de la réflexion, le temps de réaliser la structure avec vous. Alors on va prendre notre papier pour la base. Donc moi c'est le papier rose rococo. Je vous laisse prendre une feuille A4 et on est parti. Pour cette structure, on va découper un morceau de 14 sur 29,7 cm. Donc là, la grande longueur mesure déjà 29,7. On va venir couper à 14 cm. Alors quand on dit que ça fait 10,5 sur 14,5, c'est pas tout à fait vrai. Ça fait 10 sur 14, mais enfin, on est quand même dans la taille standard. On va tourner notre papier et on va venir plier à 5 cm et 9,9. Et on va faire ça de chaque côté. Donc, je vais prendre mon papier, j'ai plié. Je vais retourner mon papier de sens et je vais replier de la même manière à 5 et 9,9. On se retrouve avec les plis là et là. On va remettre notre papier dans ce sens et maintenant on va venir couper les trois parties centrales, ces trois. Et donc on va couper à 3,5 cm du haut et du bas. Comment on va faire? On va s'aider ici, vous voyez les 3,5, je les ai là sur mon coupe-papier. Donc je vais mettre mon papier en haut à ce niveau. Ma lame ici, je vais la soulever et la mettre au niveau de 5 cm ou au niveau du trait. Alors pour ce faire, je m'aide, vous voyez, à aligner ce trait avec le petit repère qui est ici sur ma lame.
Et je vais couper jusqu'à l'autre côté. Et je vais faire ça de l'autre côté, pareil, donc 3,5 cm. Je préfère regarder dans ce sens. C'est plus simple pour moi. Et je coupe. Donc là, la structure est réalisée. On va pouvoir marquer les plis. Et voilà. Alors, à savoir que tous les plis ne vont pas dans le même sens. Le premier, il va ici et l'autre comme ça. Ok. Je vous laisse regarder. Le grand milieu pli montagne, il va vers le haut. Celui d'après vers le bas. Et ici, c'est l'inverse. Les premiers vont vers le bas et ensuite vers le haut. Notre structure est terminée. On va maintenant pouvoir découper des morceaux de papier pour la déco. Donc dans un second papier, pour venir mater tout ça, on va venir découper deux morceaux de 13,5 sur 4,5 cm. Je réfléchis pour avoir le moins de pertes possible. Donc je vais aller à 4,5. Je vais découper deux morceaux de 13,5. Je vais aller à 4,4. Je vais découper deux morceaux de 6,5. Et 4 morceaux de 3 cm. Alors 3, je vais le prendre en haut. C'est plus simple pour moi. Mais je vais l'enlever pour ne pas me mélanger avec les chutes. Et maintenant, hop, je vais aller à 9,4. Et là, je vais découper un morceau de 6,5 et deux morceaux de 3 cm. Je vais maintenant pouvoir prendre mon papier à motif. Je vais mettre tout ça par là. Donc, deux motifs. Je vais commencer par le premier. Alors, celui que j'appelle le motif A, pour moi, c'est celui qu'on va retrouver ici, celui qu'on va voir en premier sur la carte. Donc, dans ce motif A, on va découper deux morceaux de 13 sur 4 cm. Alors, je regarde si j'ai un morceau qui fait 13. Non. Alors, 13 sur 4. On va également découper deux morceaux de 2,5 sur 8,9. Je vais prendre un autre morceau ici. 8,9 sur 2,5. Et deux morceaux de 3,9 sur 6. Hop, 3,9. En voilà un. Et le second, 3,9 aussi.
Dans notre papier B, c'est maintenant qu'il faut que je me décide en fait, hein, j'ai plus le choix. Vert ou pas vert? Allez, je vais prendre ça. J'ai peur que ce soit vraiment très foncé. Dans ce second papier à motif, alors là, la difficulté, ça va être de faire attention si jamais vous avez un sens, puisque regardez ici, on va découper un morceau de 6 sur 8,9, 6 étant la hauteur. Alors 6 sur 8,9. Et on va découper 4 morceaux de 2,5 sur 3,9. Là, c'est pareil, 2,5, c'est la hauteur. 2,5 et donc 3,9, en voilà un. Hop, 2,5 sur 3,9. Il va m'en falloir 2 autres. 2,5 sur 3,9 et 3,9. On va pouvoir coller tout ça et on fera la déco après. Alors j'ai tous mes petits papiers, on va passer au collage. Vous allez voir certainement un grand moment de mon histoire. Il s'est écoulé quelques petites minutes. J'en ai mis partout, franchement, je plaide coupable complètement. Là, vous n'avez pas besoin de tutoriel, pas besoin de moi en tout cas, pour coller vos papiers. Vous pouvez faire ça sans moi. Je vous propose qu'on se retrouve juste après pour la déco. De toute façon, vous avez bien compris le principe. Un papier en fond et le papier à motif par-dessus. Tout est déjà découpé aux bonnes dimensions. Vous ne pouvez pas vous tromper. Un papier ne va qu'à une case, la bonne, qu'à un emplacement, le bon. Voilà. On se retrouve juste après. Alors, j'ai tout collé. Voilà la carte fermée. Si jamais vous souhaitez modifier un petit peu cette carte en ne mettant pas les papiers à motif de la même manière que moi, je parle là des couleurs, vous retrouverez toutes les dimensions quand même dans la barre d'infos, ce qui vous laissera le choix pour confectionner tout ça. Votre meilleur ami reste quand même une règle, je crois, pour pouvoir savoir exactement de quel petit carré on parle. Alors, je vous remonte ma carte initiale, c'était celle-ci. Je dois avouer que j'ai quand même réfléchi pour la décorer et je pense que je vais faire la même chose. Ça veut dire quoi? Je vais découper ici un ovale festonné. Je vais tamponner et découper une tige et je vais décorer quelque part par là. Alors, j'ai tamponné dans une chute de papier murmure blanc simple, pardon. Ici, un hortensia. Je vais le découper avec les poinçons comme ça. Je viendrai mettre de la couleur juste après. Et je vais découper le grand ovale dans les formes à coudre. Je fais ça et je reviens. Alors, j'ai pris un petit sous-main pour pas en mettre partout. J'ai mes doigts éponge. Alors, j'hésite les couleurs que je vais utiliser. Ce qui est sûr, c'est que la queue, je vais la faire en vert. Je vais peut-être pas faire la fleur en violet, comme tout à l'heure. Rose, ça fait peut-être kitsch. Bleu. Quelle couleur là il y a là-dedans? Violet, c'est possible. Si je mets du rose, ça va faire trop rose. Et un hortensia, ouais. Oh, je vais mettre du violet, allez. Je suis facilement, je crois, influençable. Donc là, j'ai
du bleu nuit avec un doigt mousse. Je vais mettre un petit peu de couleur par-ci, par-là. Je vais terminer avec le violet. Donc les couleurs, elles vont se chevaucher. C'est pas grave du tout, hein. Alors on aurait pu faire ça, c'est vrai, avant de découper la fleur. C'est vrai aussi. Voilà, comme ça fait un espèce de violet clair. Tire sur le rose marron. Et on est pas mal. Les feuilles en vert. Alors après, je suis pas obligée de mettre de la couleur partout, hein. On est obligé que dans sa tête, hein. Sinon, artistiquement parlant, on fait comme on veut. Je m'amuse toute seule, hein, aujourd'hui. Hop. Et voilà. Mon ovale, il est là. Je vais le positionner ici. Alors, je vais pas prendre du ruban rose, quoique je pourrais, pour mettre ma fleur. Tac, je réfléchis, je vais la positionner comme ça. Peut-être le ruban... Oh, oui, il irait bien celui-là. C'est le ruban de la collection Je t'aimerai toujours. Fleur de cerisier avec du doré. À la limite, je vais faire comme ça, en laissant le côté doré apparaître. J'aimerais remonter par contre mon nœud, le mettre par là. Peut-être un petit peu galérer. Parce qu'il est un peu plus épais que l'espace qu'il y a entre les feuilles. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, je ferai autrement. Bien évidemment, de toute façon. Faut bien s'adapter. Alors, je suis pas certaine d'avoir laissé assez de fil. Allez, on va faire un peu plus quand même. Sinon, c'est sûr que je vais avoir vraiment des difficultés. Est-ce que c'est vraiment la peine de se mettre des difficultés là où il n'y en a pas? Je pense pas. Et voilà. Je vais rajuster tout ça avec mes ciseaux. Alors, je vais mettre des carrés de mousse 3D, des stampines dimensionnelles derrière mon ovale ici. Alors, je fais attention, je vais les mettre là sur mon papier. Pas en mettre ici sur le pli du milieu, hein, puisque ça s'ouvre, ça se tend. Néanmoins, je vais en mettre 2 de chaque côté. Et positionner mon ovale par-dessus. Hop. Et je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si je suis convaincue par le nœud ou pas. En tout cas, c'est pas grave. Il va me rester à décorer ici à l'intérieur. Donc on est bien d'accord que là, je ne vais pas mettre de mots, sinon ça ferait trop chargé, en tout cas selon moi. Par contre, en ouvrant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais découper ici une forme, je ne sais pas trop laquelle. Voilà, j'avais fait celle-là. Décorer ici. Je vais mettre des petits mots, donc je vais utiliser ce qu'il y a dans le set de tampons. Ça me semble encore la meilleure solution. Donc on a à une femme remarquable, félicitations, merci bien. Tu peux accomplir des choses grandioses. Ça, c'est pas mal. Je vais utiliser ces petits mots, je vais les mettre par-ci, par-là. Je vais réfléchir.
Le merci beaucoup était pas mal aussi. Du set de tampons de la célébration. Le plus dur, hein, comme à chaque fois, c'est de choisir. Alors, je vais mettre à une femme remarquable. Voilà. Je vais tamponner ça. Alors, c'est toujours la grande question. En quelle couleur? Pas rose, s'il vous plaît. Noir. Noir. Noir, noir, noir. Allez, noir. À la memento. Ouais, des fois, on a des choix dans la vie qui sont pas faciles à faire. Je sais. Des fois, je dis des trucs bizarres aussi, je sais. Alors, est-ce que si je colle ça, ça va rentrer ou pas? Pile poil, c'est un peu trop grand quand même. Je vais tamponner ça sur une chute de papier un petit peu plus petite. Alors, pour le coup, c'est trop petit. Je vais faire une étiquette, je sais pas trop comment. Alors, à une femme remarquable. En voilà un. Donc celui-là, je peux le mettre ici, là. Je vais le mettre au milieu. Je vais le découper avec un rectangle, certainement. Bon, après quelques secondes de réflexion, j'ai changé d'avis. Je ne peux pas utiliser de poinçon. Je pourrais, mais bon, non. Je vais découper ça simplement. Là, ça me semblait pas mal, en fait. C'était centré. Alors, à 6 cm. Donc, je vais avoir une bande de 6 sur 3. Et je vais découper un rectangle un peu plus grand. Alors, par contre, dans une autre couleur, ici. Je vais découper 3,5 sur 6,5. Je suis en train de me dire, tiens, si je changeais d'avis. Oh, instable. Je peux faire comme ça. Ou sinon, je pensais, je vais vous montrer, juste mettre un petit bout de papier en décalé. Bon, mais là, je vais mettre dans mon rectangle, ça me semble pas mal. Pour finir, vous pouvez mettre des perles, ce que vous voulez encore. Hop. Et voilà. Certainement un petit truc ici ou ici, en tout cas qui sera caché à la fermeture. Et le tour est joué. Je vous remontre ma première version. Et finalement, vous voyez, moi, la grande adepte du rose, j'ai une préférence pour celle-ci, je dois bien l'avouer. Hop. Là, j'avais collé des petites fleurs. Il manque peut-être quelque chose, mais c'est vrai que j'ai du mal à me décider. Certainement un autre mot, mais j'ai pas envie de le mettre là. Je le mettrai peut-être par là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi déjà quelle est votre version préférée des deux, la bleue ou la rose. Et dites-moi peut-être aussi ce que vous auriez, vous, rajouté. J'espère que cette carte et ce projet vous ont plu. Si vous souhaitez commander ces articles, vous savez que vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne où vous pouvez aussi me contacter. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.